Salut à tous, aujourd'hui réponse pour la FAQ à toutes vos questions. Voilà, donc vous avez été quand même assez nombreux. Des questions marrantes, des questions un peu plus techniques sur le matériel, sur les inspirations et autres. Tiens, en tout cas à tous d'avoir participé, c'est top. Donc je vais essayer d'être le plus concis possible. C'est vrai qu'il y a des questions qui sont assez ouvertes. Je vais faire ça à chaud. J'ai vu les questions évidemment, mais j'ai pas réfléchi. Total impro, donc voilà, ça risque des fois de bafouiller. Je vais chercher un peu, mais voilà, je trouve ça plus intéressant et plus marrant de répondre spontanément. La première question nous vient de Hugo Mandron. Avec quel boîtier tu shootes? Alors, donc je shoot avec un Lumix S5 première génération. En optique, j'ai celui de Kit, le 20-60, qui est assez bien en vrai pour débuter, qui franchement fait le taf. Mais voilà, j'ai eu la chance d'avoir donc un 28-70 f2.8. Alors, c'est technique, hein, pour ceux qui comprendront, sauront de quoi je parle, c'est vraiment une bête de course. Et le 70-200, pareil, f2.8, qui est une merveille, qui pèse un âne mort, mais qui est vraiment génial. Donc il y a un zoom, celui où j'ai filmé par exemple le concert de Benjamin Epps, pour ceux qui se souviennent, voilà, les plans assez zoomés, c'était avec cet objectif. Ensuite, question de Milan, quel a été ton déclic pour devenir indépendant? Un licenciement. Je le prends à la rigolade, mais voilà, c'est cash, mais c'est la vérité. En fait, c'est suite à ce licenciement où je me suis dit, voilà, soit je retrouve un boulot dans quelque chose de classique, j'étais dans la vente, ou j'avais cette passion justement pour la photo, la vidéo, tout ça, la création en général. Donc c'est vrai que je me suis dit, bon, c'est le moment ou jamais, j'ai pas encore 30 ans, oui, j'ai pas encore 30 ans, et donc voilà, je me suis dit, s'il y a un moment dans ma vie où il faut que je le fasse et où je peux me permettre de le faire, c'est maintenant. Ensuite, une question de Outdoor Moods, qui me pose la question de mer ou montagne. Eh ben, montagne, clairement. Il n'y a pas photo, parce qu'en vrai, alors la mer c'est sympa, mais je trouve que, alors déjà c'est très répétitif, et en hiver, c'est pas ouf, enfin je trouve. Contrairement à la montagne, où là c'est trop bien, que ce soit l'hiver ou l'été, c'est génial. Il y a toujours des activités différentes à faire. Et puis le ski quoi, enfin genre juste ski, voilà, il n'y a pas besoin de rajouter plus. Ensuite, question de F. Chanteau, monsieur Florian, quelle a été la plus belle réussite de l'année 2023? La plus belle réussite, bonne question. Je dirais de me lancer. En fait, ça rejoint un petit peu avec la question de Milan, tout ça. C'est le fait de prendre le courage de demain et de y aller. Voilà, créer ma boîte. Après, une question de Léa. Léa qui me dit, quel serait ton métier de rêve? Non, je rigole. Voilà, non, enfin, vivre forcément de ma passion, de la vidéo et de la photo. Mais c'est vrai que plus ça va et plus je me penche et plais dans la vidéo. Voilà, je sais pas, je m'amuse un peu plus. Alors après, c'est aussi peut-être que j'ai des prestations vidéo et que j'en fais plus via Instagram et YouTube. Mais voilà, à voir dans l'avenir, mais la vidéo. Et si on parle vraiment de rêve, entre guillemets, alors pour le moment, parce que ça change tout le temps, mais ça serait en fait tout bêtement de bosser avec une marque, ou des marques. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais des marques qui permettent d'être libres, qui me permettent surtout de débloquer un accès à plein de choses. Je donne un exemple d'un créateur que j'adore, c'est Julien Fabreau, qui là par exemple part tout le temps au pôle Nord faire des shootings pour une marque de vêtements, pour une marque de bateau, enfin bref, peu importe, et qui va dans des endroits de zinzin, qui a du matériel prêté par des marques puisqu'il est ambassadeur. Voilà, c'est vraiment en fait de pouvoir avoir accès à plein de choses facilement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut énormément d'argent pour faire de l'audiovisuel en général, et le fait de pouvoir travailler avec des marques, ça permet d'avoir accès à des choses qu'on ne peut pas entre guillemets avoir, ou du moins beaucoup plus difficilement, à petite échelle. Et ça, c'est la magie en fait des réseaux, de tout ça, c'est que très vite on peut se faire repérer par des marques et être sponsorisé, même voilà, maintenant influenceur c'est un mauvais terme, mais voilà, parler de marques que j'aime bien, typiquement d'appareils photo, de tech, parce que j'adore la tech aussi, voilà. Toujours de Léa, qu'est-ce qui t'a donné le goût de la photo? Eh ben, bonne question, je pense. C'est un processus long terme, on va dire. Depuis gamin, j'ai toujours aimé créer. Alors je dessinais, bon, très mal, mais
je dessinais, je bidouillais des trucs, et même avec un appareil photo jetable déjà à l'époque, je m'amusais à faire 2-3 trucs, après je me filmais avec le téléphone, et ainsi de suite, pour tout et rien, donc je pense que voilà, il n'y a pas eu vraiment de déclic, ça a été sur le long terme. Et après il y a aussi le fait que les gens ont vu en moi une patte, un truc intéressant où moi je le voyais pas forcément. J'ai eu tout le temps des retours de ah c'est sympa, ah c'est cool ce que tu fais, ah il y a peut-être un truc à creuser, tout ça. Et en fait mélanger au concours de circonstances de la vie, comme voilà, j'ai parlé tout à l'heure, ça m'a poussé à avoir entre guillemets ce déclic, à me dire bon bah j'ai peut-être un truc à jouer, je sais pas. Voilà, en tout cas je le tente et ça a l'air de plutôt bien marcher, ça vous plaît bien, c'est un plaisir. Ensuite, question de Jeanne, quel endroit au Mans tu conseilles pour sortir avec un date? Alors ça dépend ce que tu cherches dans le date, si c'est juste se balader, si c'est pour manger, si c'est pour boire un coup, franchement, truc bête, et le Vieux-Mans c'est quand même pas mal, que ce soit pour aller boire un verre, manger ou se balader en fait, l'avantage du Vieux-Mans c'est que ça regroupe un peu tout. Sinon le parking du Auchan, franchement, meilleur date quoi, non? Toujours de Jeanne, est-ce que tu dors bien la nuit? Maintenant oui, c'est vrai que longtemps ça a été un gros truc, où j'avais beaucoup de mal à m'endormir, pas mal de stress. Moi je suis un stressé de la vie en général, mais c'est vrai que la nuit c'était pas ouf pour moi, c'était pas le meilleur moment. Et maintenant franchement ça va mieux. Et petit tips, la mélatonine, franchement c'est tout con, mais alors pour ceux qui ont du mal un peu à dormir et qui sont un peu stressés, tout ça, franchement les trucs en petite fiole comme ça, en huile de mélatonine, c'est vraiment, vraiment top. Ensuite, toujours Jeanne, quels sont tes prochains projets de voyage? Oula. Alors, je parlais de marque là tout à l'heure. Va falloir charbonner, DJI, Lumix, Rhino Shield, là les sponsors, faut y aller à fond. Non, blague à part, je sais pas, cette année en vrai. Donc avec ma petite femme, c'est vrai que j'aurais bien envie de faire un voyage à l'étranger, ou encore je sais pas, sûrement peut-être Portugal, quelque chose comme ça. J'ai pas encore eu l'occasion de voyager à l'étranger. Encore une autre question de Jeanne. Est-ce que le septum ça fait mal? Alors pour ceux qui ne savent pas, le septum c'est le piercing au nez. Et oui et non, tu vois, tu t'arraches un poil du nez, ça fait mal, mais ça dure pas longtemps. Bah c'est pareil. Une autre question de Jus de Barbe. Est-ce que tu penses faire des vlogs à l'extérieur? Ah oui. Quand? À terme j'aimerais faire, ou du moins j'aimerais oser le faire, mais ça va pas être tout de suite je pense. Je commence tout juste à être à l'aise à la caméra à la maison, donc bon, pour l'extérieur on verra. Oui, je vais me forcer à le faire. Une autre question de Jus de Barbe, t'as une femme? À toi de me dire. Ensuite, une question de Quintus Trail. Quentin, ça va être plus simple. Tu comptes aller chercher des clients? Si oui, comment? Oui, évidemment, je vais chercher des clients. Là, en fait, j'étais surtout en phase d'apprentissage, de compréhension sur moi, sur la façon de travailler et sur les réseaux. Une idée un peu plus claire de ce que je fais, de comment je le fais, de la vision plus globale de la chose. J'attends de vraiment être structuré pour pouvoir chercher à fond, entre guillemets, des clients, ou du moins à plus grande échelle, entre guillemets, parce que je me vois mal en fait aller voir un client et ne pas savoir moi-même là où je suis bon, là où je suis moins bon. Pour moi, j'ai besoin de me dire que je sais exactement ce que je veux, là où je veux aller, pour ensuite le proposer parfaitement à mes clients. Je préfère prendre mon temps, surtout que, comme je disais, j'ai la chance pour le moment d'avoir la partie chômage, donc je peux me permettre d'attendre un peu et de me structurer avant de vraiment chercher à fond les clients. Ensuite, comment je chercherai principalement sur les réseaux. Étant dans le commerce, je sais que je propose quelque chose pour répondre à un besoin, comme un produit. Le service peut être pris comme un produit, entre guillemets, dans l'approche en fait, où je me dis, je vais penser à une entreprise déjà de base que j'aime bien, par exemple, si on parle d'entreprise, identifier un de leurs problèmes, donc là, pour mon cas, ça va être la création de contenu, donc ça va être un compte Instagram mal géré, des photos qui seront pas forcément terribles, ou une entreprise en fait qui a une forte identité ou une belle image, mais qui n'a pas de vidéo par exemple, où je me dis que voilà, moi j'aurais énormément de matière à faire quelque chose de beau pour moi et d'utile pour eux, avec une vraie valeur ajoutée en fait, c'est surtout ça, parce que je produis pas de la vidéo juste pour produire de la vidéo. Pour moi je le fais pour ça, mais le but final en fait, si après j'ai à bosser avec des marques, ça serait évidemment de leur apporter de la valeur ajoutée, parce que moi je fais payer quelque chose, eux derrière faut que ça leur apporte plus que ce qu'ils ont payé, ce qui est tout à fait normal et logique. D'où le but de vraiment savoir ce que je veux, là où je suis bon, pour proposer le meilleur à mes clients.
Et pour finir, une question encore de Milan qui me dit je me demandais quelles sont tes inspirations dans les créateurs de contenu, tout type de support. Ça peut aider d'autres personnes. C'est vrai, c'est pas mal. Alors moi je suis un énorme consommateur YouTube. Je regarde pas du tout la télé, je fais vraiment que du YouTube. Alors comme j'ai dit, il y avait Julien Fabreau que j'aime beaucoup, même si au final il est plus trop sur YouTube mais beaucoup sur Instagram. En YouTube j'adore Monsieur Caméra, voilà, qui est un vidéaste qui parle un peu de technique, qui reste accessible, mais ce que j'adore, voilà, il rentre dans les choses plus en détail, c'est clair, ces images elles sont trop belle, enfin voilà, son rendu final est vraiment top. Il y a son très bon pote, alors son vrai prénom j'ai pu, mais c'est de la chaîne Explique-moi encore, qui est vraiment top. Pareil, enfin en fait ils font partie de la même team. Il y a après dans la même vibe, pour le côté vraiment purement beauté d'image, il y a Chronic Fiction, qui était une chaîne YouTube, alors là pour le coup qui traite plus de cinéma, mais voilà, il y avait une esthétique qui était folle, qui était trop belle. Ensuite, pour la partie plus, enfin pas divertissement, mais plus détente entre guillemets, il y a Lumetri, Alex Jackson, Pile et Face. Voilà, ça c'est des créateurs en fait de nouvelle génération sur le thème justement de l'audiovisuel, et j'apprends beaucoup avec eux, et je sais pas, ils ont une approche plus chill, plus détente, c'est moins dans le m'as-tu vu, comme des grosses productions YouTube où c'est vraiment que de l'image. J'aime bien un peu mélanger les deux, c'est aussi de ça que je m'inspire, voilà, pour mes vidéos. Voilà, moi je veux le côté chill, on va dire, dans le storytelling, dans l'histoire, dans ma manière de raconter, mais dans l'image je veux, voilà, avoir quelque chose d'assez esthétique quand même. Alors, voilà, un beau cadre, des belles couleurs, tout ça, et ça je pense que, du moins je l'espère, vous l'avez vu, l'évolution, voilà, donc c'est de toutes ces personnes que je me suis inspiré, quoi. Après il y a aussi Bruno Maltor, alors là on change un petit peu puisque là on va vraiment être sur du full voyage, mais que j'adore, et qui typiquement, pour répondre à la question de mon métier de rêve, ça serait ça aussi. Si c'est pas avec une marque, ça peut être une agence de voyage, une ville, un village qui voudrait faire de la promo, et en fait voilà, de pouvoir aller dans des endroits insolites, incroyables, et partager tout ça. Ouais, je pense en fait même que ça serait plus ça en priorité, vraiment à la Bruno Maltor, franchement, c'est trop bien. Et voilà, c'est la fin de cette FAQ, donc j'espère que ça vous a plu, j'ai pu répondre à toutes les questions de la manière que vous souhaitiez. N'hésitez pas, hein, si vous avez encore d'autres questions ou autres, hein, mes DM sont ouverts, franchement, c'est toujours un plaisir de partager avec tout le monde. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.